Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille commémore la journée maghrébine de l'enfant à l'instar de la communauté maghrébine. L'Union des artistes peintres de Mauritanie organise une exposition collective au Musée national. Kim Jong-un sera au Vietnam avant sa rencontre avec Donald Trump. Merci de vous joindre à nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de passer au développement des titres, d'abord le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue gambien Adama Barrow à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réitère la volonté de notre pays de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays et dans l'intérêt de nos deux peuples frères. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a adressé suite au décès de feu Mohamed Ould Mohamedou, notre ambassadeur auprès de la République tunisienne, ses profondes condoléances à la famille du défunt. C'était dans un communiqué du ministère dont voici le texte intégral. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a appris avec consternation la nouvelle du décès de feu Mohamed Ould Mohamedou, notre ambassadeur auprès de la République sœur de Tunisie. Qu'Allah l'accueille dans son paradis. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération adresse à cette douloureuse occasion, en son nom propre comme au nom de tous ses collaborateurs, ses profondes condoléances à la famille du défunt, implorant Allah le Tout-Puissant de l'entourer de sa miséricorde et d'inspirer les siens patience et persévérance. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À l'instar des pays de l'Union du Maghreb arabe, notre pays a célébré la journée de l'enfant maghrébin qui coïncide chaque année avec le 17 février. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a célébré cette journée sous le thème « L'enseignement, gage de la protection de l'enfant contre la déperdition et la délinquance ». Et c'est un compte-rendu d'Abdoulaye Damaba. Célébré cette année sous le thème « L'enseignement, gage de la protection de l'enfant contre la déperdition et les déviations », cette journée a été ponctuée par plusieurs activités et ainsi, les enfants participants ont pris la parole et se sont exprimés au nom des enfants du pays. Ils ont félicité les enfants de la Mauritanie, du Maghreb et du monde entier dans le cadre de cette journée maghrébine de l'enfant. Elle est célébrée le 17 février de chaque année et met en avant l'enfant maghrébin. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahye, a affirmé que les enfants âgés de moins de 18 ans représentent la moitié de la population mauritanienne. Les enfants du pays, dit-il, ont bénéficié de l'expansion de différents services sociaux de base dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau, ce qui, dit-il, est partie intégrante des réalisations du département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille et qui fait partie des directives du président de la République. Quant à la directrice du Centre de protection et d'insertion sociale des enfants, Zeyna Mint Mohamed Lamine, elle a évoqué le rôle de ce centre au profit des enfants. Elle a dans ce cadre précisé qu'il offre plusieurs services dont l'enseignement du Saint-Coran, l'alphabétisation, la formation professionnelle, l'orientation entre autres. Ce centre se trouve, dit-elle, dans les localités de Kifa, de Nouadhibou, de Rosso, d'Alek, d'Arnaïm, d'Elmina et de Tarkhil. À la fin de cette cérémonie, les enfants participant à cette journée ont reçu des cadeaux.
Je vous le disais en titre, l'Union des artistes peintres de Mauritanie a organisé hier soir au Musée national une exposition collective. Cette exposition a permis à plusieurs artistes d'exposer leurs œuvres qui abordent pour la plupart le patrimoine culturel de notre pays. Rabia Deda. L'Union des artistes peintres de Mauritanie, à travers l'organisation de cette exposition collective, cherche à mettre en avant l'importance de l'art plastique en Mauritanie. Les artistes rendent compte dans leurs œuvres du patrimoine culturel de notre pays. La présidente de l'Union des artistes peintres de Mauritanie, Sida Mentejid, a affirmé que cette exposition est la première du genre organisée par son union. Il est impératif que les artistes puissent s'exprimer librement à travers leur art et contribuer à l'avenir artistique de leur pays, a-t-elle ajouté. Elle a saisi l'occasion pour saluer le soutien du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement pour l'organisation de cette exposition collective. Ces peintures et sculptures qui abordent le patrimoine culturel de notre pays ont été exposées pour le plus grand bonheur des amateurs de l'art. Ces tableaux abordent les différents modes de vie mauritaniens, qu'ils soient modernes ou anciens. Direction à présent notre capitale économique Nouadhibou, où depuis 2013, la ville est dotée d'un lycée d'excellence. Cet établissement scolaire a été créé dans le cadre de la promotion de l'éducation de qualité ainsi que l'amélioration de l'éducation nationale. Abdoulaye Damaba. La ville de Nouadhibou bénéficie d'un lycée d'excellence qui a été érigé depuis 2013, ce qui rentre dans le cadre des efforts des pouvoirs publics afin de rendre performant le système éducatif, particulièrement l'enseignement du secondaire. Le lycée d'excellence de Nouadhibou joue dans cette optique un grand rôle afin de renforcer le niveau des apprenants au niveau de cette wilaya. Cheikh Mohamed Oulamar, directeur du lycée d'excellence de Nouadhibou, dit que cet établissement mis en place depuis quelques années est composé de 14 salles de classe. Il accueille 380 élèves dont le niveau d'études est de la 4e année du secondaire jusqu'à la 6e année. Cette année, dit-il, nous ne disposons pas d'une terminale parce que les 4 élèves qu'on avait ont été envoyés vers Nouakchott. Cet établissement, dit-il, est l'un des meilleurs à Nouadhibou durant ces 3 dernières années. L'association des parents d'élèves de cette wilaya est partie intégrante du système éducatif. C'est pourquoi, au niveau de cette wilaya, elle joue le rôle qui lui revient afin de garantir un enseignement de qualité aux élèves de ce lycée. Mohamed Mokhtar Ould Mohamed, président de l'association des parents d'élèves de Nouadhibou, remercie le staff pédagogique ainsi que les professeurs pour les efforts qu'ils fournissent pour rehausser le niveau des apprenants. Dans chaque école, dit-il, l'association des parents d'élèves a un bureau qui le représente. En plus, dit-il, nous disposons d'un bureau au niveau de chaque Moukata, au niveau départemental et régional. Il a enfin précisé la nécessité de travailler ensemble, parents d'élèves, staff pédagogique, professeurs et autorités locales, afin de régler les problèmes du système éducatif. La localité d'Al Qabra, relevant de la Moukata de Barkewol, est similaire aux autres localités voisines du Triangle de l'Espoir. Elle a aussi bénéficié d'un appui pour l'accès aux services de base. L'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté a inauguré il y a plus de 2 ans des infrastructures scolaires dans cette localité. Et nous retrouvons Rabia. La localité d'Al Qabra est l'une des localités qui a bénéficié de la politique adoptée par le gouvernement afin de rapprocher les services de base des citoyens. Donc on peut citer le secteur de l'éducation avec la création d'une école primaire et d'un collège entièrement équipé réalisé par l'agence Tadamoun. Ce professeur Abou Samba affirme que depuis 2002, il est enseignant dans cette localité. Il ajoute que les écoles étaient complètement délabrées et situées à plus de 6 km de la localité. Abou Samba affirme que l'analphabétisme avoisinait les 90%, et ce dû au manque d'infrastructures scolaires. Il a enfin saisi l'occasion pour saluer les efforts entrepris sous la direction du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, qui a redonné espoir aux zones les plus reculées du pays. Les parents d'élèves de cette localité se sont succédés pour saluer la réalisation de ces écoles qui ont permis à leurs enfants d'avoir accès à l'éducation.
Une nouvelle localité qui fut un temps oubliée a accès aux services de base tels que l'éducation et la santé. Les cafés sont entrés dans les habitudes des Mauritaniens. En effet, ces espaces ouverts où plusieurs jeunes se rendent pour changer d'air ou pour se retrouver entre amis sont des lieux prisés et on y retrouve beaucoup de jeunes. En tout cas, c'est un constat qui est fait par notre reporter Abdoulaye Dababa. Les cafés de la capitale sont très fréquentés en fin de soirée. Il suffit juste d'arpenter les principales artères de la capitale pour s'en rendre compte. La clientèle est composée pour la plupart du temps de jeunes qui, après une longue journée de travail, cherchent un refuge leur permettant de se détendre et de stresser pour oublier les soucis du quotidien. Certains viennent avec leurs amis pour passer de bons moments, tandis que d'autres sont sur place seuls ou en famille. Ce citoyen dit que les cafés sont ouverts pour tout le monde et tout un chacun peut fréquenter ces lieux. Les jeunes qui viennent sur les lieux, dit-il, sont des gens qui travaillent durant la journée. Cet autre citoyen dit que la majorité des personnes qui sont sur les lieux sont des jeunes. Ils viennent pour s'éloigner un peu de l'ambiance familiale et pour trouver un peu plus de liberté. Il y en a, dit-il, qui sont là et qui travaillent en même temps. Il arrive, dit-il, qu'on tisse des relations avec des personnes qu'on ne connaissait pas auparavant, conclut-il. Pour ce gérant de café, il dit que les jeunes Mauritaniens rencontrent d'autres jeunes, particulièrement du Maghreb et de la Tunisie. Ils ont en commun, dit-il, les mêmes réalités. Il y en a aussi qui viennent pour suivre des matchs de football, boire du thé ou du café. Et à l'international, Kim Jong-un arrivera au Vietnam le 25 février avant le second sommet qu'il doit avoir avec Donald Trump à Hanoï. Kim et Trump doivent se retrouver les 27 et 28 février dans la capitale vietnamienne après leur premier face-to-face historique en juin dernier à Singapour. Le secrétaire d'État américain a déclaré que l'objectif de cette deuxième rencontre était d'aller aussi loin que possible sur la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne promise lors du premier sommet. Kim Jong-un doit rencontrer des dirigeants vietnamiens et visitera le centre industriel de Bac Ninh ainsi que le port d'Hai Phong. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille commémore, à l'instar de la communauté maghrébine, de la journée maghrébine de l'enfant qui coïncide chaque année avec le 17 février. L'Union des artistes peintres de Mauritanie organise à Nouakchott une exposition collective. Kim Jong-un sera au Vietnam avant sa rencontre avec Donald Trump. C'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. بيت جلول هميت